Voyons comment maîtriser notre projet. Nous devons tout d'abord accéder à l'environnement de maîtrise et de vie. Ici, nous avons sur la gauche la fenêtre avec le maîtrise, sur la droite les vues du modèle. Pour maîtriser un élément, sélectionnons-le. Ouvrons le bordereau des prix en choisissant le fichier qui le contient. Choisissons le poste à utiliser en faisant un glisser-déposer dans la boîte à outils sur la droite. La fenêtre de choix des catégories s'ouvre. Nous pouvons créer de nouvelles catégories et sous-catégories en cliquant sur Ajouter. Une fois les catégories choisies, l'éditeur de métamétrie s'ouvre. Ici, nous indiquons le modèle de mesure à utiliser pour l'objet. Nous pouvons le faire manuellement en écrivant par exemple la description et en prenant des variables comme le niveau sur lequel se trouve l'objet, puis saisir les dimensions de référence comme longueur et hauteur. La surface du mur est donc calculée. Nous pouvons aussi ajouter des lignes de mesure pour calculer par exemple la surface de la fenêtre de ce mur et l'indiquer comme détraction. En alternative, nous pouvons prendre un modèle de mesure déjà réalisé. L'objet est maîtrisé. Utilisons maintenant la boîte à outils filtre de sélection pour sélectionner les entités similaires que nous souhaitons maîtriser avec la même règle de mesurage. Choisissons le type d'entité à sélectionner, puis les propriétés à utiliser comme critères de sélection. En cliquant sur Appliquer, toutes les entités qui respectent ce critère sont sélectionnées. Nous les voyons ici à droite. En cliquant ce bouton, nous pouvons toutes les maîtriser avec la même règle de mesurage et les mêmes catégories que nous avons à peine utilisées. Nous pouvons utiliser le filtre de sélection pour sélectionner et maîtriser aussi les murs des autres étages. Mais nous devons créer une nouvelle règle de mesurage avec des catégories différentes. De cette façon, nous pouvons donc maîtriser de façon rapide les murs des différents étages. Après avoir maîtrisé les murs, passons aux enduits. Sélectionnons une pièce du rez-de-chaussée. Ouvrons le bordereau des prix et faisons un glisser-déposer du poste correspondant. Indiquons comme catégorie rez-de-chaussée et peinture. Prenons comme modèle de mesure parois sans carreaux et honnêtes des vides, auquel nous ajoutons une ligne de mesure pour calculer aussi la surface du plafond. Une fois la règle de mesurage créée, nous pouvons à nouveau sélectionner toutes les entités qui nous intéressent et les maîtriser selon cette règle de mesurage. Faisons pareillement aussi pour les autres étages. Sélectionnons les pièces, ouvrons le bordereau et glissons le poste qui nous intéresse dans la boîte à outils à droite. Choisissons les catégories, dans ce cas premier étage. Choisissons un modèle de mesure et modifions-le avec la mesure de la surface du plafond. Mettrons d'autres entités, par exemple les fenêtres. Utilisons le filtre de sélection pour prendre toutes les fenêtres du rez-de-chaussée.
Ensuite, créons la règle de mesurage, toujours de la même façon. Choix du poste du bordereau des prix, choix des catégories, puis choix du modèle de mesure. Suivons encore la même procédure pour mettre les fenêtres des autres niveaux. Passons aux portes. Utilisons toujours le filtre de sélection. Puis créons la règle de mesurage. Voyons aussi de mettre les planchers, toujours regroupés par étage ou même sans catégorie. Faisons encore un exemple avec les garde-corps. Créons une catégorie. Puis créons la règle de mesurage. Dans ce cas, nous voyons que le poste utilise comme unité de mesure le poids. Créons donc une variable utilisateur, incidence kilogramme, que nous multiplions par la longueur. En cliquant sur Fermer, nous voyons donc le garde-corps et nous indiquons la valeur de la variable utilisateur, par exemple 20 kg. Faisons une sélection multiple des garde-corps. Mettrons-les avec la même règle de mesurage et souvenons-nous d'indiquer la valeur de la variable utilisateur. Faisons un dernier exemple, cette fois avec le terrain. Le terrain est une seule entité. Sélectionnons le poste des fouilles. Créons de nouvelles catégories. Comme modèle de mesure, nous allons calculer les fouilles en utilisant la variable relative à tous les terrassements, plus précisément le volume des fouilles. De cette façon, nous pouvons mettre aussi les autres éléments de l'environnement terrain. Une fois que nous avons donc créé le maîtrise du projet, nous pouvons l'exporter au format DCF, Word ou Excel. Nous pouvons également l'imprimer ou nous pouvons créer des regroupements, par exemple par catégorie. Si nous devons ajouter un élément dans le projet, par exemple une fenêtre, nous pouvons le faire directement depuis cet environnement. Ensuite, en la sélectionnant, nous pouvons la mettre selon une des règles de mesurage que nous avons créées précédemment. Ensuite, indiquons les catégories dans lesquelles insérer la fenêtre, directement ci-dessus. Puis faisons un clic droit sur l'objet dans la boîte à outils et sélectionnons Attribuer aux catégories par défaut.
Sur la droite des objets affectés aux catégories, nous avons le code qui indique la supercatégorie, la catégorie et la sous-catégorie. Nous pouvons définir les catégories de cet objet comme celles par défaut en faisant clic droit et en sélectionnant l'option correspondante. Nous voyons aussi les montants total des éléments affectés aux catégories. Une dernière fonctionnalité très importante est l'intégration avec le logiciel Primus, pour ajouter des informations en plus aux métriques réalisées dans Edificius. Les informations du métrie de Edificius ne sont pas modifiables, donc sont affichées en gris. Nous pouvons par exemple ajouter de nouvelles catégories dans les données générales, ou ajouter des informations prises d'autres métriques. Enregistrons les modifications et fermons Primus pour voir notre métrie dans Edificius avec les nouvelles informations que nous avons ajoutées.